Bonjour, bonsoir, chers amis de la télévision Racine Web TV. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. C'est votre coach Amos Louis. Je suis encore avec vous pour vous encourager. Et le thème d'aujourd'hui, c'est libérer la gloire qui est en vous en sondant les choses. Libérer la gloire qui est en vous en sondant les choses. Bien-aimés, vous n'êtes pas sans savoir que dans l'histoire, ceux qui ont su dominer leurs semblables, c'est ceux qui avaient donc une longueur d'avance sur eux. Lorsque les Blancs avaient de longueur d'avance en termes de connaissances sur les Africains, lorsqu'ils venaient en Afrique, ils nous donnaient des miroirs, ils nous donnaient des boissons frelatées ou des boissons, des gins, des pastilles, et prenaient notre or, et prenaient notre diamant pour aller en Europe, parce que nous ne savions pas la valeur de l'or, la valeur du diamant, qui était presque partout en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, au Ghana, Elmina, tout ça là, on avait ces métaux précieux là qui foisonnaient ça et là. Mais les Blancs, ayant de la longueur d'avance sur nous, ayant compris certaines choses que nous, ont pu nous avoir en nous donnant du tabac, en nous donnant de la cigarette, en nous donnant des miroirs, et ont pris toutes ces choses-là. J'ai l'habitude de vous dire, et conformément à la parole de Dieu, que notre problème, ce n'est pas que le diable est trop fort ou que Dieu est trop incapable, mais c'est que nous sommes ignorants. La plupart de nos problèmes sont liés à notre niveau de connaissance, notre ignorance. Et aujourd'hui, je voudrais vous encourager à libérer la gloire qui est en vous en sondant les choses, en cherchant à comprendre en profondeur ce que vous faites, ce que vous êtes appelé à faire, afin d'être vraiment béni. Nous allons prendre un passage biblique qui fonde et qui soutient ce que nous disons. Proverbe chapitre 25, verset 2. Version Le Semeur. La gloire de Dieu, c'est de tenir certaines choses cachées. La gloire du roi, c'est de s'enquérir soigneusement des choses. Fin de citation. Mais quand vous lisez Louis II, il dit que la gloire de Dieu, c'est de tenir les choses cachées, mais la gloire du roi, c'est de sonder les choses. Bien aimé, sonder les choses, c'est chercher à comprendre profondément les choses. Quel phénomène, quelle est l'explication de tel phénomène? Je vous donne un exemple simple. Nos parents ont pendant longtemps cru que le paludisme était lié au soleil. C'est pourquoi en Fongbe, on dit Wezivozon. Parce que le corps chauffait, on croyait que c'est le soleil qui créait cette maladie. Au point où quand on était petit, ma tante maman à qui je fais un coucou, nous disait Gossi Wezivogbe. Et il y a dit, elle croyait que c'est l'exposition au soleil ardent qui pouvait provoquer par la suite le paludisme. Alors que le paludisme est une maladie parasitaire liée à la piqûre du moustique Anophèle. Et nous le savons aujourd'hui, qui nous transmet le microbe du genre Plasmodium. Bien-aimés, ce que vous faites actuellement comme métier, est-ce que vous comprenez tous les rouages? Quand vous voyez un foyer qui est stable, est-ce que vous cherchez à comprendre pourquoi chez eux, il y a de la stabilité, il y a de la joie, il y a de la cohésion, il y a de la communication, alors que chez moi, c'est toujours les bagarres, c'est toujours les problèmes. Pourquoi tel, quand il entreprend, ça réussit, et chez moi, il y a toujours des bâtons dans mes roues, ça ne semble pas marcher. La Bible nous dit que la gloire des rois, c'est de sonder, de chercher à comprendre profondément les choses. Bien-aimés, j'ai compris à travers ce passage que chacun de nous a des problèmes parce que en réalité, nous sommes superficiels dans ce que nous faisons. Nous n'allons pas en profondeur pour comprendre ce qui explique les phénomènes qui sont autour de nous. Bien-aimés frères et sœurs, à travers cette vidéo, vous devez vous lever et commencer à aller en profondeur de tout ce qui se passe en bien
comme en mal autour de vous. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi j'ai échoué à l'examen? Qu'est-ce que je pouvais faire et ça allait marcher? Pourquoi la sœur que je voulais marier là a refusé? Qu'est-ce qu'elle m'a reproché? Celle qui est avec moi, pourquoi elle a accepté même? Pourquoi elle m'a aimé? Qu'est-ce qu'elle a prouvé chez moi et qu'elle est venue à moi alors que plusieurs lui faisaient la cour? Et qu'est-ce que je vais faire pour qu'elle continue à rester avec moi? Ces questions, quand on se les pose et qu'on fait un sondage, on évolue. En politique, tous les grands politiciens qui ont su diriger leur pays pendant longtemps ont un service secret d'information. Vous prenez par exemple en Afrique de l'Ouest et même au Bénin, je suis sûr que les responsables au niveau national ont dans chaque quartier, dans chaque village, un informateur qui leur dit ce qui se passe. La personne donc relaie l'information de son quartier, de son village vers la présidence, afin que l'autorité, la haute autorité, le président, sache prendre à travers ces informations les bonnes décisions. On appelle ça un sondage. Sonder les choses, chercher à les comprendre, le pourquoi et le comment et où ça se fait. Ça permet aux autorités de ne pas tirer à vue. Quelqu'un a dit, knowledge is power. La connaissance, d'accord, est le pouvoir. Si les États-Unis sont aujourd'hui la première puissance, c'est qu'ils sont informés. À travers leur système satellitaire, ils contrôlent même les choses qui se passent dans nos pays à notre insu. Et je voudrais donc, à travers cette exhortation, nous dire, frères, si nous voulons évoluer, si nous voulons avoir toute la gloire qui nous est réservée, parce qu'en réalité, chacun de nous est un roi. La Bible dit que les enfants de Dieu, les chrétiens, ceux qui ont accepté Jésus, sont des sacerdotes royaux, sont une nation élue, un peuple acquis, et qui sont tous des sacrificateurs du grand Dieu. Nous sommes donc appelés à manifester une gloire que Dieu nous a donnée depuis notre création. Cette gloire qui a été volée entre-temps par le diable à travers le péché, mais qui nous est restaurée quand nous venons à Christ. Donc si vous êtes en Christ Jésus, vous êtes appelés à avoir un avenir glorieux. Vous n'êtes pas appelés à régner sur quelqu'un, mais à régner dans un domaine donné. Si vous êtes forgeron, vous devez être le roi de la forge. Un maçon, vous devez être le meilleur maçon. Comprendre la maçonnerie. Si vous êtes architecte, si vous êtes dentiste, si vous êtes journaliste, quel que soit ce que vous faites, vous devez sonder le domaine. Aller en profondeur dans le domaine. Vous devez vous former. Vous devez enquêter. Vous devez chercher et comprendre. Quand vous cherchez, quand vous sondez et que vous comprenez le pourquoi du comment, cela vous distingue. Cela fait la différence. Dans votre raisonnement, dans votre travail, cela sera visible. Et les gens ne pourront courir que vers vous. Car en réalité, le soleil, s'il est important, c'est que le jour, il nous apporte la lumière, sa chaleur qui nous permet de vivre excellemment. Si la lune est prisée, c'est que la lune, la nuit, quand elle sort, elle nous donne de la clarté. Vous aussi, lorsque vous allez commencer à être glorieux, par la connaissance, par la compétence, par la compréhension profonde des choses que vous devez comprendre pour votre destin, pour votre mariage, pour votre profession, votre ministère de pasteur, votre ministère d'enseignant, votre ministère d'agriculteur. Dans le domaine que vous êtes, cherchez à sonder, cherchez à comprendre les lois qui définissent le secteur, qui régissent le secteur, et mettez-vous à fond au travail, vous ferez certainement la différence. Le roi est glorieux, son règne est stable et grand parce qu'il a des informateurs, il a des conseillers qui lui donnent les informations, qui lui disent « Roi, fais comme ça, voilà comment les prédécesseurs ont fait ». Parce qu'en réalité, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Le dit l'Ecclésiaste. Tout ce qui se fait a été déjà fait. Quand on va dans le passé, on comprend le passé, on vient dans le présent, on comprend le présent et on agit en conséquence, on est toujours glorieux. Je prie pour toi, si comme moi, tu as envie d'aller en profondeur dans ce que tu fais. Lève-toi, étudie, lis beaucoup, cherche à comprendre, regarde YouTube, apprends à travers les vidéos. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la avec quelqu'un afin que nous sortons des ténèbres et que nous allons
de plus en plus en profondeur, que nous quittons la superficie. Nous sommes souvent spirituellement superficiels. C'est pourquoi les gens courent d'église en église, cherchant les pasteurs oints, alors que l'Esprit de Dieu est déjà en eux et fait d'eux des puissants mogos, comme l'Ivoirien dirait des puissants hommes, des puissantes femmes qui seront efficaces pour l'œuvre de Dieu. Seigneur, merci pour ces frères qui ont écouté ce message. Ils sont appelés à aller en profondeur dans leur domaine d'activité, dans leur secteur, dans leur famille, dans leur ministère de pasteur, de prophète, d'évangéliste, dans leur ministère de journaliste et je ne sais quoi. Seigneur, soutiens-les. Afin qu'à travers la lecture, à travers la prière, à travers les recherches, à travers les enquêtes, que nous allions en profondeur, que nous cherchions à comprendre le pourquoi et le comment des choses, afin de ne pas être superficiel et facilement séduisable. Seigneur, merci de nous aider. Au nom puissant de Jésus. Amen. C'était votre coach Amosou Louis. Si vous avez aimé, abonnez-vous à Racine World TV. Partagez au maximum la vidéo. Que Dieu vous bénisse.